Dans cette vidéo, vous allez apprendre à résoudre un système comportant ln. On parle de système lorsqu'on a au moins deux équations. Première équation, deuxième équation, on parle de système. On ne calcule que le logarithme d'un nombre qui est strictement positif. Donc, si je vois ln, x doit être strictement supérieur à 0. Si je vois ln, x aussi y doit être strictement supérieur à 0. Donc, x ne prend pas n'importe quelle valeur, tout comme y. Contrainte alors sur x et y, parce que x ne prend pas n'importe quelle valeur. Contrainte sur x et y. X ne prend pas n'importe quelle valeur, tout comme y ne prend pas n'importe quelle valeur. Parce que x se trouve devant ln et y également. Je vois ln, x doit être strictement supérieur à 0. Ce sont les contraintes. Je vois ln, y aussi doit être strictement supérieur à 0. Donc, on passe à la résolution. Donc là, il faut commencer par les contraintes. X étant devant ln, y étant devant ln, x et y ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Pourquoi on dit contrainte sur x et y? On rappelle le système, on a moins 2 ln de x plus ln de y égale à 3. Et là, on a 4 ln de x moins 3 ln de y égale à moins 7. Un système a deux équations, deux inconnues. Dans la première équation, il y a ln de x, ln de y, séparés par l'addition. Les deux pouvaient être séparés par la soustraction. Dans la deuxième équation, il y a ln de x, ln de y, séparés par la soustraction. Les deux pouvaient être séparés par l'addition. Si c'est le cas, on peut éliminer ln de x, trouver ln de y. Tout comme on peut éliminer ln de y et trouver ln de x. On va éliminer ln de y afin de trouver ln de x. Comment éliminer ln de y afin de trouver ln de x? Il suffit d'alterner les coefficients. Oublions les signes parce qu'ils sont déjà opposés. Ici, ce qui multiplie ln de y, c'est 1. On oublie le signe, donc on prend 1. Ici, ce qui multiplie ln de y, c'est 3. On oublie le signe. On laisse les signes tranquilles. On prend 3. Parce que les deux déjà sont opposés. 3 fois 2, 6. On a moins 6 ln de x. 3 fois ln de y, 3 ln de y. 3 fois 3, 9. 1 fois 4 ln de x, 4 ln de x. 1 fois 3, donc c'est moins 3 ln de y. 1 fois 7, donc moins 7. On fait la somme. Et là, ça donne moins 2 ln de x. 3 ln de y moins 3 ln de y, 0. 9 moins 7, c'est 2. On tire ln de x. C'est 2 sur moins 2, ça donne moins 1. On veut tirer x, il y a ln. On prend exponentielle membre à membre. On a exponentielle à l'exposant, on écrit ln de x. Exponentielle à l'exposant, on met moins 1. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln x égale à exponentielle de moins 1. Ce nombre est positif. Parce qu'on a dit si un nombre est strictement positif, peu importe l'exposant, le résultat est positif. Bien, comme il est positif, on le garde. Donc, il est positif, donc on va le garder. Et on va continuer la résolution. S'il était négatif, on arrête la résolution parce qu'on a dit x doit être positif, y aussi positif. Bien, on a trouvé x. On prend l'une des équations, on remplace. On peut prendre la première équation ou la deuxième. Dans la première, il est beaucoup plus facile de tirer ln de y afin de trouver y. Donc, je rappelle, moins 2 ln de x plus ln de y égale à 3.
Bien, on remplace x par exponentielle de moins 1. Mais bon, tout ça, c'est fatigant. C'est mieux de remplacer ln de x par moins 1. Donc, on écrit moins 2. À la place de ln de x, on met moins 1 plus ln de y égale à 3. Ici, on a 2 plus ln de y égale à 3. ln de y égale à 3 moins 2, c'est 1. On veut tirer y, il y a ln. On prend exponentielle membre à membre. Exponentielle ln de y égale à exponentielle de 1. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln. Ce nombre aussi est positif. Donc, le couple x, y solution, x est exponentielle de moins 1 et y c'est e. Merci.